Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur ce matin pour ce matin. Et pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir au-devant de vous. Nous lui disons merci de nous avoir associés à cette grâce matinale. Nous bénissons le Très-Haut pour la vie de nos parents spirituels, Papa et Maman Karambiri. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour leur vie et pour l'œuvre qu'ils abattent pour le salut des âmes. Nous sommes aussi très heureux de vous savoir connectés en ce moment sur les réseaux sociaux et via Impact TV. Et nous vous bénissons et nous vous remercions pour votre constante fidélité. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons prier pour les familles. Nous savons que la famille a de la valeur aux yeux du Seigneur. Et vis-à-vis de la société, la famille joue un rôle très important. Et il est important que nous puissions prier pour toutes les familles. Parce que c'est aussi un maillon fort pour le développement d'une nation, d'une église et de toute communauté. Notre thème de ce matin est intitulé « La délivrance et la restauration des familles ». La délivrance et la restauration des familles. Quand nous lisons la Bible, le coup d'envoi de la naissance de la toute première famille au monde se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27-28 que nous allons lire. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut. Tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire sur ce chant Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Gloire à Dieu. La famille est constituée essentiellement d'hommes et de femmes. Nous pouvons retrouver les familles, les oncles, les tantes et tout ce que nous connaissons déjà. Et dans le plan du Seigneur concernant la famille, la volonté de Dieu est que la famille soit bénie. Et que dans toute famille, il y ait la paix, il y ait l'harmonie, il y ait la joie. Alors, ce que nous venons de lire dans Genèse 4, versets 1 à 2, la Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme. Il a béni leur entraille pour former une famille. À la gloire de son Saint-Nom. Alors, quand Adam et Ève, pour la première fois, ont été des parents, il y a eu un incident qui va se produire. Et alors les deux enfants qui sont mis au monde, qui sont sortis du même sein, un a porté l'autre en haine, en aversion.
Et est même allé jusqu'à lui ôter la vie. Nous voyons que le premier ennemi de la famille n'est personne d'autre que le diable. La volonté de Dieu n'est pas que dans la famille, des frères et des sœurs se disputent, se divisent ou s'entretuent. La volonté de Dieu pour la famille est qu'elle soit soudée, unie, afin d'accomplir une destinée commune, une destinée divine à la gloire de Dieu. Et le diable étant l'ennemi premier de la famille, s'est ingéré, ça a tout fait pour que Caïn tue son frère Abel. Et c'est de là que tout est parti, les problèmes, les divisions, les soucis de famille sont nés. Pourtant, nous savons que le Seigneur utilise de façon stratégique la famille pour accomplir son dessein. Dieu aime la famille. Gloire au Saint-Esprit. Alors ce matin, nous voulons prier. Notre thème nous dit que la délivrance de la famille et la restauration. Nous allons prier pour toutes les familles en difficulté, les familles qui traversent des problèmes en ce moment. Si l'ennemi était entré dans les familles, que la bonne main du Seigneur l'éloigne et que l'harmonie et la paix renaissent dans les familles. Gloire au Saint-Esprit. Et Genèse 12, verset 3, nous allons lire rapidement. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici une promesse que le Seigneur fait à Abraham, son serviteur. Et parce que la famille a du prix aux yeux de Dieu, il promet ainsi à son serviteur Abraham, lui disant que toutes les familles de la terre, sans exception, seront bénies au nom de Abraham. Ils seront bénis en Abraham. Gloire à Dieu. Alors, nous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, en plus de cette famille physique que le Seigneur nous donne, Dieu nous donne encore une famille spirituelle en Jésus-Christ que nous pouvons appeler affectueusement l'Église. Alors, l'Église corps de Christ est une famille. Et cette famille en Jésus-Christ est un point d'appui et un point de soutien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La famille, ta famille peut-être peut ne pas être chrétienne, mais par ta foi en toi, par ta foi en Dieu, le Seigneur va passer par ta foi pour faire du bien à ta famille. En Actes chapitre 16 au verset 31, nous allons lire rapidement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, l'apôtre Paul était en train de dire aux geôliers qui partaient se tuer de donner sa vie à Jésus, de croire à Jésus, et à cause de sa croyance, de sa foi en Jésus, sa famille va être sauvée. Certainement, Dieu veut utiliser ta foi pour booster ta famille, pour amener ta famille à l'accepter. Alors, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous est pour que nous et nos familles, nous soyons sauvés, nous soyons unis, nous soyons bénis, nous soyons délivrés. Et cela n'a pas commencé maintenant quand nous allons dans le livre d'Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois,
On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Voici la représentation spirituelle du sang de Jésus dans le livre d'Exode sur toutes les familles pour la restauration, pour d'abord la délivrance des familles et ensuite pour la restauration de toutes les familles. Cela veut dire que le sacrifice du sang a un grand prix aux yeux du Seigneur. Alors le sang qui a été offert dans le livre d'Exode pour garder, pour délivrer et protéger le peuple d'Israël afin de les restaurer. C'est cela que Jésus est venu et il a donné son sang de façon officielle pour nous réconcilier avec Dieu, pour notre délivrance et pour notre restauration et surtout pour notre salut éternel. À l'image de Caïn et d'Abel, nous voyons que certaines familles se divisent. Il y a la jalousie, l'orgueil, il y a la haine. Et il y a toujours des disputes. Or, il faut que nous soyons disciplinés intérieurement pour que la discipline se répande de façon extérieure. Nous allons prendre notre premier point de prière comme ceci. Et prier contre tout esprit de dispute et de division au sein de nos familles. Marc 3, verset 25 nous dit clairement. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Nous allons demander au Saint-Esprit, toute famille qui est divisée ou qui est sur le point d'être divisée ce matin, que l'ange de la délivrance, l'ange de la restauration se manifeste dans toutes ces familles et ramène la paix et la stabilité. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Adonai Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons parce que la famille a du prix à tes yeux. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te prions que tout esprit de dispute, tout problème dans les familles, tout ce qui est une position de l'ennemi, en vue de briser les familles, en vue de détruire les familles, en vue d'éteindre les destinées dans les familles. Seigneur, ce matin, nous te prions au nom de Jésus, que tous les projets soient renversés au nom de Jésus, que les projets des méchants soient brisés dans le nom de Jésus, que les activités des ténèbres soient brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit, établis l'ordre dans les familles. Au nom puissant de Christ Jésus, nous arrêtons tout ce qui est dispute. 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 Au nom puissant de Jésus, nous arrêtons tout ce qui est plan de divorce entre les femmes et leurs maris, entre les maris et leurs femmes. Nous fermons les portes à l'esprit de divorce. Nous fermons la porte à l'esprit de dispute. Et nous déclarons au nom de Jésus l'harmonie, la paix, la joie. Au nom de Jésus, la paix, la joie, la communion dans toutes les familles, ici et partout dans le monde entier. Merci Seigneur, parce que tu tends ta puissante main. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. En Jean chapitre 3 au verset 3, Nicodème est allé vers Jésus. Et il a parlé, il a demandé, il a posé des questions à Jésus. Et Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous allons prier ce matin que le Seigneur donne à toutes les familles. Il y a malheureusement des familles où il y a d'autres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Que le Seigneur touche les cœurs pour une vraie conversion. Que Dieu touche les cœurs pour une réelle repentance.
Nous sommes contents par moment de dire j'ai donné ma vie à Jésus. D'autres sont contents de dire je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu as donné ta volonté à Jésus? Gloire à Dieu. Nous allons demander au Seigneur que les familles soient converties. Les cœurs soient réellement convertis à Christ. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais nous devons tous naître de nouveau. Nous devons tous naître de nouveau. Intercédons pour toutes les familles afin que le Seigneur touche les cœurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin pour la nouvelle naissance dans les familles au nom puissant de Christ Jésus. Toute famille qui est en connexion avec nous ce matin et même celles qui ne sont pas en contact avec nous, nous te prions, ô Dieu de gloire, de faire grâce, de faire grâce, de faire grâce. Touche les cœurs, transforme les cœurs, change les cœurs pour une véritable nouvelle naissance au nom puissant de Jésus. Mets l'amour de Dieu dans le cœur de tous les membres des familles. Mets la crainte de Dieu dans le cœur de tous les membres de famille. Seigneur, mets au nom puissant de Christ Jésus la soumission totale à Christ Jésus et à la parole de Dieu dans le cœur de tous les membres des familles, ici et partout dans le monde entier. Oh Seigneur, fais que tes enfants, tes fils et tes filles naissent de nouveau, que la chair s'en aille, que la chair s'en aille, que les raisonnements s'en aillent, et que l'esprit de vie qui est en Christ, qui est l'esprit d'acceptation, qui est l'esprit d'obéissance à Jésus-Christ et à la parole de Dieu, règne dans le cœur, Seigneur, de tous les membres des familles, d'ici et de partout dans le monde entier. Père, nous te disons merci parce que tu nous exauces toujours. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Nous poursuivons nos points de prière. Nous allons prier cette fois-ci contre tous les pièges et les esprits de déviation satanique. Vous savez, l'ennemi n'aime pas là où vraiment la famille est dans la joie. Alléluia. Et pour un petit truc, il va tendre un piège et puis il va faire tomber certains dans le piège et voici, c'est devenu du feu, c'est devenu chaud dans la maison. Si cela était dans le cas dans ta maison, je déclare ce matin que l'Éternel Dieu vous fait échapper de tous les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de divorce dans ton foyer au nom de Jésus. J'ai dit il n'y aura pas de divorce dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons élever la voix et déclarer que tous les pièges et les esprits de déviation satanique soient consumés par le feu de Dieu, soient détruits par le feu du Saint-Esprit. Élevons la voix et prions. Alléluia. Adonai, nous prions ce matin contre les pièges et les esprits de déviation satanique qui ont été conçus pour détourner tes enfants de ta bonne voie, pour dévier les familles de ta bonne voie. Nous prenons autorité ce matin par la puissance et l'autorité qui est dans le sang de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les brisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces par la puissance du sang de Jésus. Et tous les pièges soient consumés, soient consumés, soient consumés. Aucun membre de nos familles ne va tomber dans un piège. Aucun membre de nos familles ne va être malmené par l'ennemi. Aucun membre de nos familles ne va être utilisé par l'ennemi contre nous. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que personne ne va dévier dans nos familles, dans les familles du monde entier. Il n'y aura pas de déviation. Il n'y aura pas de déviation. Au nom puissant de Jésus, que le plan de l'ennemi soit échoué, que les projets des ténèbres soient anéantis, soient brisés, soient taillés en pièces par le sang de Jésus. Nous proclamons que toutes les familles vont bien au nom de Jésus. Les pièges sont ôtés, les pièges sont réduits à rien, à néant. Les pièges sont neutralisés par la puissance du Saint-Esprit. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire rapidement
1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est pourquoi nous avons prié contre les déviations sataniques et contre les pièges. Si le Seigneur nous délivre des pièges et des déviations sataniques, assurément et certainement nous accomplirons le dessein de Dieu, le dessein parfait de Dieu pour nous. Nous allons prier contre les œuvres de la sorcellerie qui combattent les familles, surtout les enfants, les jeunes gens, les adolescents. Nous allons prier contre tout esprit de la sorcellerie qui perturbe les foyers, les familles chrétiennes et les familles du monde entier en général, qui perturbe les enfants des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui pousse les enfants à se rebeller contre les parents. Et souvent, ton enfant même peut se dresser contre toi, tu ne comprends pas, mais c'est l'ennemi de la famille qui fait cela. Ce matin, le Seigneur va délivrer toutes les familles pour sa gloire au nom de Jésus. Élevons la voix et arrêtons tout ce qui est œuvre des ténèbres, de la sorcellerie contre les enfants, des familles, contre les parents. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu, toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre des ténèbres qui combattent les familles, qui combattent, oui, Seigneur notre Dieu, toutes les familles chrétiennes et les familles du monde en général. Manifeste-toi, anéantis les œuvres de la sorcellerie, brise les œuvres de la sorcellerie, détruis le pouvoir de la sorcellerie, engloutis les œuvres de la sorcellerie. Nous déclarons que les enfants soient libérés de toute oppression, de toute influence de Satan, que les enfants soient plongés dans le sang de Jésus, les enfants soient sécurisés par le sang de Jésus. Nous chassons tout ce qui est délinquance, tout ce qui est drogue, tout ce qui est rébellion, loin de la vie des enfants, loin de la vie des parents. Au nom puissant de Jésus, nous annonçons la fin du règne de l'ennemi contre la vie des enfants, contre la vie des familles. Les œuvres de la sorcellerie soient totalement brisées et détruites. Proclamons la délivrance totale de toutes les familles des œuvres de la sorcellerie. Nous envoyons le feu de Dieu consumer les œuvres de la sorcellerie, les ténèbres dans les familles. Au nom de Jésus, l'esprit de la sorcellerie qui pousse le monsieur à haïr sa femme, qui pousse la femme à haïr son mari, qui pousse les enfants à haïr les parents, qui pousse les parents à haïr les enfants. Nous envoyons le feu consumer ces esprits. Nous les chassons loin des familles. Nous les brisons et les taillons en pièces par le feu du Saint-Esprit. Kabo Shamahinta Kabo. Merci Saint-Esprit. Kabo Shakarababa. Le Seigneur est en train d'établir de l'ordre dans une famille. Merci Saint-Esprit pour l'ordre que tu établis. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons prier cette fois-ci, mon frère, ma soeur, pour qu'il y ait de la discipline. Qu'il y ait la discipline. Dans une famille, chacun doit connaître sa place. Les parents ont leur place et leur responsabilité. Les enfants aussi ont leur place et ils ont leur devoir. Nous allons demander au Seigneur que chaque membre de la famille soit discipliné, que le plus petit respecte l'aîné. Gloire au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions qu'il y ait de la discipline dans toutes les familles, que chacun reconnaisse sa place. Seigneur mon Dieu, que la discipline s'impose à toutes les familles, que tout ce qui est indiscipline, tout ce qui est indiscipline dans le cœur des enfants, dans le cœur des parents, soit lié et consumé dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait la discipline. Les parents se disciplinent dans l'éducation des enfants, que les parents prennent leurs responsabilités dans l'éducation des enfants, que les parents, Seigneur, soient à la hauteur, oui, de l'éducation de leurs parents, qu'il n'y ait point de négligence et que les enfants soient soumis et obéissants à leurs parents. Père, nous te bénissons et te disons merci. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen. Genèse 12, verset 3 que nous avons déjà lu, on ne va plus lire. Dieu dit, il bénira. Il dit, il va bénir toutes les nations, toutes les familles. Alléluia. Donc nous allons demander au Seigneur pour la restauration des familles. Et selon Joël 2 qui nous dit que 2,25, l'Éternel dit, il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Nous prions que le Seigneur restaure toutes les familles. Prions au nom de Jésus. Adonai, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu de restauration. Seigneur, restaure toutes les familles. Rétablis les familles. Là où il y avait la division, que la joie, l'entente renaisse. Là où, Seigneur, il y avait des querelles, qu'il y ait la paix. Là où, Seigneur, il y avait le divorce, Seigneur, que la réconciliation revienne dans les familles. Nous fermons la porte à l'ennemi et nous proclamons la restauration, la paix, la joie, oui, la stabilité, la grâce de Dieu couvre toutes les familles du monde pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix cette fois-ci et nous allons prier pour nos parents spirituels. Amen. Père, nous recommandons papa et maman entre tes mains. Nous les bénissons ce matin en ton nom. Et nous te prions, Adonai, Dieu Tout-Puissant, de continuer à les faire grâce. Donne-leur la vigueur, une bonne santé spirituelle, physique, corporelle, ministérielle, à tous les niveaux. Seigneur, combat leur combat. Restaure-les, Seigneur. Étends leurs limites et élève-les pour ta seule et unique gloire. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Nous allons demander au Seigneur de rétablir la paix dans toutes les familles du Burkina Faso. Il y a des déplacés internes. Que le Seigneur restaure les familles des déplacés internes. Prions. Seigneur, nous prions pour notre nation, pour les autorités. Nous les recommandons à ta grâce. Et nous te prions d'intervenir puissamment, de te manifester et d'agir pour ta seule et unique gloire. Il y a des déplacés internes. Seigneur, permets que les familles se reconstituent à nouveau et permets que tout se passe bien pour donner gloire à ton Saint-Nom. Louange à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu vas mettre la main sur ta poitrine, toi qui as prié avec nous, la main sur le cœur, et tu vas prier par la foi. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi intérieurement et extérieurement. Prie par la foi. Lève la main, mets la main sur le cœur et parle au Dieu Tout-Puissant ce matin. Seigneur, restaure ton peuple. Seigneur, restaure ton peuple. Seigneur, restaure ton fils et ta fille qui a prié avec nous ce matin. Tu connais ses désirs. Tu connais, Seigneur, ses combats. Tu connais, Seigneur, sa volonté et tu connais son engagement pour toi. Seigneur, tu connais ses défis. Relève-les pour lui. Relève-les pour elle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure le corps, la santé de ton fils et de ta fille qui est en ce moment connecté avec nous. Seigneur, que l'esprit de mort soit chassé, l'esprit de destruction soit chassé, l'esprit de maladie soit chassé, l'esprit de souffrance soit chassé. Tu es restauré, tu es béni, tu es guéri, tu es délivré et ta famille est restaurée et elle est bénie, elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Demeurez bénis. Et que la grâce du Seigneur continue d'abonder et de surabonder dans toutes les familles pour la seule et unique gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Shalom. Amen. Amen.